Dans le plus petit État du monde, une élection cruciale s'apprête à démarrer. C'est ici, à l'intérieur du palais apostolique au Vatican, que les cardinaux de l'Église catholique vont élire le prochain pape dans le plus grand secret. Les cardinaux n'ont pas le droit de communiquer avec l'extérieur. Donc, quand ils entrent en conclave, leurs téléphones portables sont pris, ils ne peuvent pas communiquer, il n'y a pas d'ordinateur non plus, il y a des brouilleurs. Même les volets sont complètement barricadés pour qu'il n'y ait pas de vision non plus avec l'extérieur. Les 133 cardinaux électeurs voteront ici, dans la célèbre chapelle Sixtine, un lieu chargé d'histoire. Le premier conclave qui s'y est tenu remonte à 1492. La chapelle Sixtine est unique pour deux raisons. C'est un lieu sacré, car c'est ici qu'est élu le pontife romain. Et puis, il y a sa valeur artistique. Les œuvres les plus importantes de Michel-Ange sont ici. Sur le mur du fond, le Jugement dernier, et puis ce qu'il a peint sur le toit de la chapelle Sixtine. Sur la voûte, le chef-d'œuvre le plus célèbre de Michel-Ange, l'artiste phare de la Renaissance, la création d'Adam. L'index d'Adam semble rejoindre celui de Dieu qui lui donne vie. Pour l'occasion, les lieux ont été aménagés. Le sol surélevé, des tables posées et une cheminée installée. Le conduit de fumée est désormais visible de l'extérieur. Sur la place Saint-Pierre, tous les regards sont maintenant rivés vers le toit de la chapelle Sixtine. C'est une tradition qui date de la fin du 19e. On vote et à l'issue du vote, on va brûler les bulletins qu'on va mettre dans un poêle qui est là dans la chapelle Sixtine et qui est relié justement à la cheminée. Et on va rajouter des produits chimiques et donc la fumée qui va sortir va être soit blanche s'il y a une élection, soit noire si aucun pape n'a été élu. La fumée blanche sera suivie par le retentissement des cloches de la basilique Saint-Pierre. Elles sonneront à toute volée pour annoncer le début du règne du 267e pape de l'Église catholique.